Oui. Bonjour à tous, charmants de ma communauté web. Bonjour Maude. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée de marque à vous présenter, une femme de terrain, une femme qui a beaucoup rencontré les entrepreneurs, les entreprises. Maude Dupuis. Salut Maude, ça va? Bonjour Céline, oui, je vais super bien, je vous remercie beaucoup vous-même. Ah, oui, c'est le fun. C'est le fun de se rencontrer. Nous, on s'est rencontrés dans un service de réseautage, puis on a beaucoup déjà au premier abord cliqué, puis tout ça. Donc, on parle des fois des coups de foudre professionnels. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, des coups de foudre Oui, j'ai professionnels. déjà entendu ça, puis effectivement, ça a été le cas. Ben, ça faisait déjà quelque temps que je vous voyais sur le web. Ça fait que quand je vous ai vu en direct à côté de moi, j'ai dit, oh, c'est vraiment Madame Vallière qui est juste à côté de moi, hein. Ça fait que ça m'a vraiment touchée, puis après ça, j'ai été contente de vous rencontrer personnellement. Ouais, ouais, ouais. Hey, tu peux me Mm. tutoyer, Maude, parce que moi, je vais te tutoyer. OK, Alors, parfait, oui, d'accord. merci, merci. Alors, Maude, elle a 35 ans d'expérience. Elle s'est beaucoup occupée de tout ce qui est service client, la communication. Et puis là, aujourd'hui, on va parler avec elle des codes de civilité. Et Mhm. puis, c'est un sujet de cœur parce que, pour moi, c'est un peu mystérieux. Je vais m'expliquer pourquoi. Mais avant ça, bon, ben, Maude, écoutez, elle s'est formée à l'Université du Québec à Chicoutimi, Université du Texas à San Antonio, Cégep de Rivière-du-Loup, Collège du Bois-de-Coulanges. Toutes des formations, je vois, hein, relations industrielles, marketing, gestion des ressources humaines, la communication, l'éthique clientèle, les interventions individuelles et tout ça. Comme si tu étais allé piger un peu partout pour te faire un doctorat en communication, service client. Ça se peut-tu? Effectivement, j'étais déjà, comme ça fait longtemps que je fais des formations en qualité de service aux clients et aussi en prévention du harcèlement au travail. Ça fait quand même quelques années qu'on en parle plus, là, de la prévention du harcèlement au travail. Moi, j'avais commencé à travailler Oui. là-dessus plusieurs années avant et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Puis j'aime ça aller chercher des formations supplémentaires pour être plus confortable, puis savoir qu'est-ce que je livre, hein. Puis donc, oui, effectivement, c'est Mhm. comme vraiment, j'ai voulu aller chercher le plus de formation possible pour être vraiment Ouais. alignée avec qu'est-ce que je fais dans mon quotidien. Donc, la prévention du Mais quand, harcèlement, la civilité au travail et la relation client. Mm. quand je lis toutes tes formations que tu as suivies, c'est comme si tu t'étais fabriqué ton propre bac. Un bac qui n'existe pas. Tu comprends-tu? Plus toute ton Oui. expérience, puis tout ça. Écoute, moi, c'est la première fois que Mm. j'ai entendu parler des codes de civilité. Ça fait quand même quelque temps, parce que la loi sur les normes du travail qui incluait la notion de harcèlement psychologique au Québec, parce qu'il faut parler aussi de la différence Québec-France, mais on va parler de ce qui existe au OK. Québec. Mais au Québec, ça existe depuis 20 ans. On a donné une définition du Exact. harcèlement psychologique. Puis moi, j'étais au début là, de ça pour faire des interventions. Et à un moment donné, j'entendais le mot code de civilité. Et là, je me disais, mais voyons donc. On est rendu qu'il faut faire un code de civilité. Ben voyons, on devrait apprendre ça à la maison. Le respect, la politesse. En quelque part, ça me mystifiait. Je sais pas si je dois pas être la seule, là. Bon, je fais non, sûrement que t'es pas la seule. Puis moi-même, même dans mon autre domaine en relation client, c'est comme quand on, quand on voit des choses ou quand on entend des propos comme, tu sais, des thèmes comme justement code de civilité ou code de conduite, souvent, ça fait, mais justement, comme tu as dit, mais voyons donc, c'est tellement comme logique. Ben Puis oui. ça a fait en sorte que moi, ça m'a pris du temps même à démarrer qu'est-ce que je fais, en ce sens que je trouvais, je voyais des choses, mais je me disais, mais tout le monde le sait, c'est comme évident. Mais c'est un gros piège, justement, un des pièges dans lequel on rentre quand on fait de la gestion d'incivilité ou quand on a la responsabilité de faire de la gestion d'incivilité, de la gestion de comportement au travail. Un des pièges, c'est justement ça, c'est de croire en nos évidences. Moi, je l'appelle croire en nos évidences. Qu'est-ce qui est Mmh. évident pour nous, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors, le code de civilité, il devient vraiment essentiel parce qu'il vient mettre les bases de
nos façons d'agir au travail, nos façons d'interagir avec nos Ouais, collègues et avec nos c'est employés. ça. C'est sûr que On n'a quelqu'un peut pas, la... on n'a pas toutes grandi dans la même marmite. Par exemple, si moi j'ai vécu ou j'ai grandi dans une marmite, j'appelle ça la marmite. La marmite où il y avait beaucoup de civilité dans ma famille, puis de respect, puis que c'était important, puis c'était une valeur qu'on a inculquée très jeune. Mais pour moi, ça va de soi qu'on se dit bonjour, puis qu'on se dit merci, salut, bonne fin de semaine. Tu sais, c'est une gentillesse, de la bienveillance, comme c'est comme naturel, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Puis il y a la culture aussi, Exactement. on n'a pas toute la même culture. Dans certaines cultures, avoir de la civilité, ça peut vouloir dire que le code social est différent. Ça aussi, j'imagine que c'est un défi, ça, Oui, c'est un les beau codes défi. culturels. Puis, il y a quand même des bases qui sont très, très universelles, là. Puis, effectivement, ça dépend justement comment est-ce qu'on a été élevé, où on a été élevé, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a vécu. Tu sais, Puis, tu sais, le code de civilité dans un milieu de travail il y en a qui pourraient l'appeler le code de conduite, il y en a qui pourraient l'appeler le code de bonheur au travail. Tu sais, tout le monde n'a pas le même, tout le monde n'a pas la même nomenclature, disons, de ce code-là. Moi, je l'appelle souvent le code de civilité, sauf que quand je vais dans les organisations, eux autres pourraient décider de l'appeler autrement. Sauf que OK. le contenu, là, ça change pas le contenu, tu sais, du code de civilité. On doit vraiment aller dans... D'abord, c'est quoi le préambule de notre code, là? Donc, c'est quoi nos valeurs dans nos organisations? C'est quoi notre culture? À Ah, mais qui ça attends un s'adresse? petit peu, attends un petit Je peu. vais Là, trop je vais loin ou t'arrêter. trop vite? Là, tu vas trop vite. Parce que là, on OK. va commencer comme si moi, j'étais une cliente. OK. Mettons que je suis la directrice des ressources humaines. Parce que c'est avec les Wow. gens des ressources humaines que tu fais affaire, j'imagine? Oui, exact. OK. Fait que là, je suis la madame directrice, puis je te téléphone. Bonjour, madame Dupuis. On a des problèmes chez nous. Il y a des manques de civilité. Il y a des gens qui se sont plaints. Je pourrais dire ça, ou je pourrais dire, ben, on a entendu dire qu'il fallait vraiment être proactif, Mhm. prévenir les situations de harcèlement psychologique. Là, il faut identifier les risques psychosociaux. Parce que ça, c'est une nouvelle marotte au Québec. Ah, ben, je devrais pas dire marotte, là, parce que c'est vraiment une autre obligation. On a Oui, identifié beaucoup les risques physiques, mais là, on était en train d'identifier les risques psychosociaux. c'est quoi? Fait que, donc, ben, écoutez, Madame Dupuis, nous, on voudrait un code de civilité. On a une centaine de personnes, mais ils font pas tous le même travail. On a des personnes, je pourrais dire, mettons, je sais pas, on a des personnes en usine, on a des gens en opération, on a une équipe administrative. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes mentalités. On fait quoi dans ce temps-là? OK, c'est vraiment parfait. Puis on va vraiment prendre le deuxième exemple que tu as donné, Céline, parce qu'au début, tu as donné un exemple, après ça, tu as changé d'exemple. Oui, On j'ai va prendre le expliqué. deuxième. Oui. Parce que le premier, s'il y a déjà des problèmes et tout ça, ce serait peut-être pas le code de civilité qui deviendrait Ah, prioritaire, hein. On réglerait mhm. la situation qui serait directement Ouais, en ouais, cause. ouais. Donc là, C'est on est vrai. vraiment en prévention. Puis aussi, tu as fait référence un peu à la loi au tout début, là, d'entrée de jeu, tu as fait référence à la Hum. loi. Puis tu sais, la loi, elle parle d'une politique de traitement des plaintes, puis elle parle de la... On est obligé de sensibiliser, puis d'informer et tu sais, d'identifier les risques. Et c'est tout dans ce cadre-là qu'effectivement, on pourrait créer un code de civilité pour votre organisation. Donc, la façon de créer un code de civilité, chacun pourrait procéder différemment, OK? Ce que OK. moi, je vous suggère dans votre organisation, c'est d'abord qu'on établisse un plan de travail pour que, ensemble, on réfléchisse le code de civilité et qu'on rédige le code de civilité. Et quand je dis ensemble, je parle pas de vous et moi. Là, je parle à la directrice des ressources humaines Oui, qui oui, je m'appelle. suis Là, je suis toujours dans la ton jeu de rôle. directrice. Là, Puis là, tu me donc, fais pas. Là, tu commences à me ouais, faire peur. Parce que là, moi, j'ai 100 employés, là. On va pas faire tout OK, ça ben, c'est ensemble, ça. là. Hein, Ouais, là? Puis là, c'est je vais ça. pas tout libérer mes 60 employés de l'entreprise, de l'usine, là, sur des opérations, là. Tu me fais peur. C'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on va faire un plan de travail parce que, idéalement,
Quand on va Oui, arriver à la fin de la rédaction du Code de civilité, tout le monde va y adhérer. Donc, vous auriez le choix de vous asseoir, vous, ou bien vous et deux, trois personnes de votre département des ressources humaines, puis dire, on va rédiger un code de conduite, un code de civilité. Ce que plusieurs organisations font, c'est pas oui, mauvais. j'ai vu. C'est pas Madame mauvais, pas du Dupuis, tout. Madame Dupuis, je veux pas vous insulter, mais j'en ai vu sur Internet, puis intelligence artificielle, ils font ça des codes de civilité, c'est pas compliqué. Effectivement, c'est pas compliqué, puis on a sur le web, puis on peut s'en inspirer. Oui, Et oui. là, la question qu'il faut se poser, c'est que nous, ce qu'on veut, que à la fin de cette rédaction-là, que vraiment les gens y adhèrent. Et moi, ce que je vais vous suggérer, c'est que on travaille ensemble, justement, puis idéalement, là, la totalité de vos employés va y participer. Non, inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas à libérer 60 employés pendant 3 heures, tout le monde. On va faire un plan de travail, puis on va aller voir qui est-ce qu'on va consulter, quand, dans quel c'est dans quelle Dans quel partie du ordre? code de civilité, parce que OK. justement, tu sais, on va fixer les objectifs ensemble, on va identifier des définitions de justement, c'est quoi le respect, c'est quoi la collaboration, c'est quoi l'ouverture, c'est bon, puis de civilité, les gens vont aller s'engager à le respecter. Et Oui, vous savez qu'il mais existe des attendez, codes de attends. civilité. Je vais trop vite. Madame Dupuis, excusez-moi, ça va vite, là, parce que là, j'ai un peu des questions, je suis un peu inquiète, là, que tout le monde va un peu participer, mais pas tout en même temps. On pourrait-tu faire juste un sondage où vous devez les rencontrer personnellement? Ça pourrait être ça. Ben, ça, j'adore cette question-là parce que ça permet de venir vous dire que ça peut varier d'une organisation à l'autre. L'important, c'est sûr qu'on va s'adapter à vous, qu'est-ce que vous voulez. Dans un premier temps, je vais vous demander justement, qu'est-ce que vous voulez? Quand est-ce que vous êtes capable de libérer des gens? Ben, libérer des gens, là, ça peut être 25 minutes là, qui vont répondre à deux questions. Tu sais. Puis ça peut effectivement être un sondage, ça pourrait être cette option-là. Euh, Sauf que moi, j'aime ça consulter une personne plus qu'une fois. C'est sûr, parce qu'une fois que tout le Ah, monde a répondu à un sondage, tu sais, on pourrait poser des questions sur c'est quoi pour vous le respect, justement? Comment est-ce qu'on doit agir quand on est vraiment dans le déploiement de notre respect total? Et qu'est-ce qu'on doit éviter? Qu'est-ce qu'on doit éviter de faire pour toujours demeurer dans le respect? Donc, si on va chercher les gens, je rappelle que le but, c'est d'avoir une adhésion parce que les gens, dans les organisations qui ont déjà un code de civilité, comme une politique de traitement des plaintes, par exemple, dans la majorité des cas, les employés ne savent pas qu'il existe et quand les employés savent qu'il existe, là maintenant de plus en plus quand même, parce que là, la loi le prévoit tellement, donc de plus en plus on sait qu'il existe, sauf qu'il reste une majorité de gens, même quand on sait qu'il existe, qui ne l'ont jamais lu, le code de conduite. dans le Donc, fond, est-ce que vous êtes en train de me dire, Madame Dupuis, que le processus est encore plus important que le code de civilité? Parce qu'on pourrait faire un beau code de civilité. Puis d'ailleurs, c'est une inquiétude du président. Il dit, Céline, si tu fais un beau code de civilité et qu'il n'y a personne qui le respecte, on va faire quoi avec ça? Ou ils vont-tu le suivre? Ça va-tu régler nos problèmes? Donc, dans le fond, si je comprends bien votre logique, vous êtes en train de me dire que c'est important qu'ils participent à tout ça, là. moi, Participent je trouve, activement. oui, moi, je trouve que c'est vraiment important. C'est que ça prend beaucoup plus de temps à le rédiger. Ça peut prendre quelques semaines, voire, dépendant des organisations, là, mettons 3 ou 4 mois, ça peut prendre aussi quelques semaines. Donc, ça peut être quelques semaines au lieu de prendre 2 jours. Donc, oui, c'est plus lent. Sauf qu'à la fin, c'est beaucoup plus bénéfique parce qu'une fois qu'il est sorti, on n'apprend rien de nouveau aux gens, là. Ils y ont tous participé. Donc, oui, Ah, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Donc, les gens y adhèrent déjà. C'est eux autres qui y ont participé. Moi, j'appelle ça un cadre. Tu sais, c'est oui, notre oui, oui. cadre. Puis à quoi ça sert? C'est que
parce que je pense que vous m'avez dit ça aussi, à quoi ça sert? J'ai-tu entendu cette question-là? Ben, c'est que Ah, mais on pense que nous, ça va t'éviter plus de problèmes parce qu'il y en a qui sont pas très polis, hein. Vous savez que les gens, on peut penser, là, je suis dans mon rôle, oui, oui. mais là, on peut penser que les gens, ils sont respectueux, mais non. Je veux dire, il y a des gens qui connaissent pas c'est quoi le respect, je sais pas ce qu'ils ont été élevés. Ben, c'est surtout une question, ben, en fait, c'est beaucoup une question d'intention, hein. C'est pour ça, quand on a Ouais. mis notre code de civilité dans un cadre, là, c'est que ça, à quoi qui sert notre code de civilité, notre cadre de conduite, il sert beaucoup, beaucoup d'appui de gestion à vos gestionnaires. Ah, C'est que ah, quand est-ce qu'un employé va se présenter au travail avec l'intention de nuire à son collègue de travail, avec moi, je l'intention pense de ne pas être gentil, avec l'intention de ne pas respecter? C'est quand même pas quelque non, je chose de pense pas que ça commun. arrive. Je pense pas que ça arrive tant que ça. Je pense que des fois, les Non, gens sont stressés, sont maladroits, ils exactement, sont dans leur tête ou c'est c'est ça. ça. Exactement. Donc, quand un gestionnaire va devoir rencontrer quelqu'un parce cette personne-là serait mise en cause par une autre personne, parce que cette autre personne-là, elle se sent blessée, heurtée, non respectée, elle a de la peine, elle est stressée, elle ne sait même plus si elle va rentrer au travail. Tu sais, la panoplie est large là, de ce qu'on peut ressentir quand on se sent heurté par le comportement d'un collègue de travail. Donc, une fois que cette personne-là va venir nous voir comme gestionnaire, c'est sûr qu'il y a des étapes à faire avant, là. La personne qui se sent heurtée, on doit lui apprendre à cette personne-là à intervenir. Donc, là, je reviens aussi, comme gestionnaire, j'accueille quelqu'un, j'accueille quelqu'un qui est mis en cause. Donc, je vais lui parler de son intention. Mais si son Mm. intention est bonne, mais qu'il est à l'extérieur du cadre. Ça va être facile pour moi comme gestionnaire de le ramener dans le cadre. Dis, Ouais. si on parle à cet employé-là qu'elle s'appelle Monde, OK, je comprends, Monde, que tu as des bonnes intentions. On est-tu d'accord pour dire que tes intentions, c'est telle chose, donc très, très positif. Par ailleurs, vu que tu as posé tel geste ou que tu as prononcé telle parole, ça répond pas à telle chose dans le cadre. Donc, on peut-tu se ramener dans le cadre? Ça devient vraiment plus facile d'intervenir parce que aussi ce que je veux mentionner, c'est que souvent des gestionnaires, ils ont l'impression, ils ont même souvent la certitude que c'est eux qu'il faut qu'ils déterminent s'il y a eu du harcèlement ou pas. Là, on parle de civilité pour prévenir le Ouais. harcèlement. OK? Ben, Parce que là, dans le fond, ce que quelqu'un m'a dit, parce que je vais dans des formations, évidemment, on m'a OK? dit que il y avait une différence entre manquer de civilité puis le harcèlement. D'ailleurs, on a déjà eu une enquête dans notre organisation où l'enquêteur il a dit c'est pas du harcèlement, c'est de l'incivilité. Mais si ça continue comme ça Ça pourrait pourrait le devenir du devenir. harcèlement. Voilà. Et ça, ce n'est pas étranger, là, ce que vous me dites là, c'est que la très grande majorité des plaintes de harcèlement qui ont été traitées et qu'on arrive avec un résultat, la majorité sort avec ce n'est pas du harcèlement, c'est de l'incivilité. Ceci dit, Hum. la personne qui vit de l'incivilité, elle, là, ça change rien pour elle. Je veux dire, elle est tout aussi blessée, tout autant Ben oui, démolie même, peut-être. OK? ben oui, ben Et oui, ben oui, ben donc, oui. de là l'importance que, de traiter, de parler de prévention, de montrer à nos employés comment réagir entre eux autres s'il se passe quelque chose et comment faire après si ça se règle pas, qu'est-ce que le gestionnaire il doit faire. Donc, et aussi, ce qu'il faut regarder, c'est en tant que euh, chef d'équipe, gestionnaire, dirigeant. OK, je sais que le plus souvent, c'est de l'incivilité. Si un comportement m'est rapporté, est-ce que je suis en mesure de bien protéger la personne qui me mentionne une situation et du même coup, très bien guider
avec la même bienveillance la personne qui est mise en cause. Parce que cette personne-là aussi, Ben elle oui. mérite d'être Ben bien oui, c'est guidée. vivre ensemble, hein? C'est à vivre ensemble, Exact. hein? C'est à vivre ensemble. Mais moi, ce que j'en comprends de vous, c'est que dans le fond, je suis toujours dans mon rôle de personnage, là, de directrice des ressources humaines. Moi, je balaye entre les deux, je pense. Ah, ma caméra joue des tours, des fois elle avance, des fois elle recule. En tout cas, bref. Ouais, c'est Euh, bon. mais parce que vous savez que des fois, c'est difficile pour nos contremaîtres d'intervenir parce ils savent pas, puis des fois, ils se disent, ah, c'est des chicanes de maternelle, ils ont juste à se parler, puis dans le fond, des fois, il y a quelqu'un qui va se prendre au contremaître, puis le contremaître va dire, ben, parle-y, tu sais. Puis je pense qu'il faut que les gens apprennent à se parler aussi. Est-ce que vous pensez que s'ils travaillent un code de civilité ensemble, euh, ben, est-ce que ça arrive qu'il y en a qui se remettent en question et qui se disent ouais, peut-être que je suis pas toujours Ça peut arriver, c'est sûr que ça prend une belle humilité pour ça, ça peut arriver. oui, 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 effectivement. Et effectivement, ça va aider à comment réagir parce que dans le code de civilité, on va déterminer c'est quoi les meilleures méthodes d'intervention. C'est quoi les meilleures méthodes ah Puis oui, ça aussi, c'est que c'est pas des choses qu'on apprend nécessairement pas de façon évidente, en tout cas. Ça fait que, tu sais, la méthode, dans les méthodes d'intervention qu'on va déterminer, il faut qu'on garde c'est quoi mon besoin de m'exprimer versus mon intérêt à conserver la relation avec quelqu'un. OK? mhm, Si, mhm. si moi, là, tu sais, de façon naturelle, si j'ai pas intérêt à garder la relation avec quelqu'un, j'ai vraiment pas cet intérêt-là, et que j'ai un grand besoin de m'exprimer, la méthode d'intervention qui est choisie souvent là-dedans, c'est tout naturellement, on va l'appeler la dictature. Hein. Moi, je vais m'exprimer, puis de toute façon, je m'en fous que je garder la relation avec toi. Oh oui, oh Pour oui. ça, si tu me parles de même, tu vas voir, tu sais, tu veux voir comment je m'appelle. Puis, donc là, tu sais, voyez-vous comme je suis un peu dans la dictature. Versus que si Oui, j'ai un très grand besoin de conserver la relation, puis que je suis quelqu'un qui n'a pas très besoin de m'exprimer, puis j'ai un grand intérêt à regarder, à conserver la relation, là, je vais être dans l'accommodation. Là, tu sais, je vais endurer, je vais laisser faire, tout ça. Alors que dans les milieux de travail, on doit accepter la responsabilité de m'exprimer et la responsabilité de conserver la relation, le devoir de conserver la relation. Fait que là, c'est là que j'apprends la meilleure technique d'intervention qui est la coopération. Donc, la coopération qui coopération, est OK. vraiment le devoir de conserver la relation qui est à son maximum et la responsabilité de m'exprimer. Fait que ça prend Ouais. tout un Mais cheminement. c'est ça. Mais Madame Dupuis, nous, les gens, on leur demande pas de s'aimer, là, on leur demande juste de collaborer ensemble dans le respect, là. Puis je veux dire, c'est normal à un moment donné qu'il y a des gens qui n'ont pas d'affinité, hein. Au travail, Oui, on a toute une micro-société. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils collaborent. Puis, au moins dans le respect. Je veux dire, tu sais, oui, s'ils exactement. peuvent ne pas vouloir être tant dans la coopération, mais en même temps, s'il faut qu'ils coopèrent pour remplir leur travail, il faut qu'ils coopèrent. Oui, C'est exactement. sûr, c'est La ça. coopération, ben, dépendant de c'est quoi tu sais, tantôt vous disiez vous avez quelqu'un à l'usine, peut-être que quelqu'un qui est à Oui, l'usine versus quelqu'un qui est votre réceptionniste puis quelqu'un qui est en la comptabilité, ça se peut qu'une collaboration officielle ne soit pas obligatoire pour arriver à rendre les résultats que vous avez à rendre. Par ailleurs, quand vous parlez de respect, là, c'est sûr que c'est vraiment ça, c'est pas une question de choix, là. On est vraiment mhm, obligé de respecter les gens. Et quand vous dites on ne demande pas aux gens de s'aimer, ben, vous avez vraiment raison. Parce que mhm. c'est moins de 20% des gens là, que c'est une affinité naturelle là, dans nos milieux de travail. Ah Sauf oui, que, hein? Ah, ça, oui. Ah, oui, ouais, respect, ouverture, collaboration, c'est des choses qu'on doit, mhm. qui doit être Si quelqu'un, développées. dans le fond, le code de civilité, si quelqu'un ne le respecte pas, dans un premier temps, mon contremaître ou mon gestionnaire de premier niveau pourrait intervenir. Et si la personne ne respecte
pas encore, ben là, on pourrait amener des sanctions. Je veux dire, faut qu'il y ait un effet aussi de si vous le respectez pas, il va se passer de quoi? Sinon, ils vont mourir en pleine face. Oui, exactement. Ça prend justement la prévision des conséquences, tu sais, le, la Ouais. gradation On des va-tu l'écrire conséquences, dans la justement. politique, ça? On va-tu l'écrire dans la politique ou on l'écrit pas? Ça va être écrit dans la politique, oui. Dans la Ah oui, politique ça de va être traitement écrit. des plaintes. Dans la Ah politique de oui. traitement des plaintes. OK? Donc, le code, Le code de le civilité, code de il vient civilité, avant. il y a un code de civilité, puis dans le code de civilité, il y a un processus de traitement des plaintes où on le met à part. L'organisation va décider. Le plus souvent, OK. la politique, la gradation des conséquences et le suivi d'une plainte de harcèlement va faire partie de la politique de traitement des plaintes. Le code de civilité, c'est pas quelque chose qui est obligatoire dans une organisation. Non, C'est pas non, c'est obligatoire. ça. La politique, oui. Quelqu'un pourrait dire, moi, je vais mettre des éléments du code de civilité dans la politique. Moi, j'aime mieux les séparer Hum, parce que le code de civilité, moi, je dis, il existe là, pour idéalement éviter d'avoir besoin de utiliser la politique. Non pas appliqué. parce qu'on veut Ouais. abrier les choses et qu'on veut cacher ça en dessous d'un tapis. C'est parce que si le code de civilité est respecté, on n'aura pas besoin de déposer une plainte parce que les choses vont se régler avant. D'ailleurs, au tout début de votre intervention, vous, comme directrice des ressources humaines, vous m'avez parlé de prévention, hein. Vous m'avez nommé le mot Oui, oui, prévention oui, et oui. justement, on est Oui, oui, là-dedans, oui. ça va vous Oui, servir de prévention. Et il y a quelque chose aussi oui. qu'il faut mentionner, c'est que souvent, je l'ai vu plus d'une fois, c'est la réaction de ben là, c'est rendu qu'on peut plus rien faire. C'est rendu qu'on sait plus quoi dire, Oui, hein? Hein, tu ben sais, c'est comme oui. On peut plus ah, faire je de peux plus dire farce, qu'elle a on une peut plus belle faire de robe, puis blagues. exactement. Donc, je comprends là, qu'il peut y avoir comme un, un petit moment, puis un petit moment, ça peut être quelques jours, comme quelques semaines, là, mais je comprends la réflexion de je suis où, là? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux plus dire? C'est bon, je comprends ça. Ceci dit, c'est pour ça qu'il faut apprendre aux personnes à elles réagir. Si quelqu'un me dit quelque chose, fait quelque chose, et que moi, je me sens heurtée, il faut que je sache réagir à ça. Il faut que je sache réagir à ça. Si je peux donner un exemple très, très concret, ah, puis je veux aussi parler ben, du code versus je vais donner un autre exemple. Là, je vais donner un exemple de où ce que ça peut être très, très différent d'une personne à l'autre. Si quelqu'un vient mettons que je suis dans la salle de pause, puis là, j'ai un collègue qui vient me voir, qui travaille assez proche de moi, puis qui me dit, hey, Monde, je voulais te dire ça. Céline m'a dit tu sais, que tu avais fait une dépression il y a 2 ans, là. Tu sais, si jamais tu as besoin d'aide, là, viens me le dire, ça va me faire plaisir de t'aider. OK? Moi, Hum. peut-être que dans ma tête, puis que dans vraiment mon sentier, là, ça fait comme oh mon Dieu, qu'elle est donc bien fine, cette personne-là, puis elle veut m'aider, puis tout ça. Et la même, puis peut-être qu'une autre personne dirait, comment ça se fait que Céline a dit ça? Puis Hum. j'ai-tu fait des erreurs dernièrement? Puis que là, quand elle essaie de me pogner au piège, on parle pourtant de la même situation et deux personnes qui Ben le oui, reçoivent vraiment différemment. ben oui. Donc, tu Ben sais, oui, ben on oui. parle souvent, c'est une question de perception. Effectivement, c'est une question de perception. Puis, comment est-ce que moi je le vis? Puis peut-être justement, c'est sûr que quelqu'un d'autre va le vivre autrement. Puis même peut-être que moi, je le vis d'une situation aujourd'hui, puis peut-être que dans la semaine prochaine, je le vivrai vraiment autrement. Quand je demande aux gens, là, je leur donne des exemples très, très précis, là, je sais pas moi, ton boss rentre, puis il rentre dans son bureau, puis il se met à, à jeter les documents sur la table tellement fort que tu l'entends de l'autre côté de la porte, puis là-dedans, il y a un injure ou deux. Puis tu le vois pas, là. Tu le vois pas, tu fais juste de l'entendre. C'est quoi le niveau de gravité de cette situation-là? Ben, il y en a qui vont dire c'est zéro, je suis même pas là. Puis il y en a qui vont dire c'est 10, c'est très grave. Fait que c'est très Hum. variable. Puis tu vas C'est avoir ça. des 1, des 2, des 3 jusqu'à 10. Très variable. D'où
pense, pour les personnes qui se sentent heurtées, d'apprendre à communiquer leur inconfort ou à le verbaliser ou à le dire. Mais tu sais comme moi, Maud, que, qu'il y a des personnes qui ont très peur de dire ce qui est là pour eux autres, qui ont peur des représailles, ils ont peur que ils «Oh, je ne vais pas lui dire ça, il va le mal prendre» ou tout ça. En tout cas, les Québécois, en général, n'aiment pas ben les conflits, hein. On se connaît, nous autres, entre Québécois, là, pour qu'on n'aime pas tellement. ça. Puis en plus, je vais rajouter une difficulté, si c'est une personne d'une minorité visible ou d'une minorité, ethnique ou peu importe, culturelle, ça va être encore pire pour elle de dire: «Hey, là, toi, là, quand tu as dit ça, ça m'a fait telle affaire». C'est vraiment épeurant, je pense, je te dis ça parce que je le vois souvent, moi, en gestion de Oui, conflit, tu sais, comme je suis oui, médiatrice, puis je vois ça souvent. Les gens osent pas s'adresser, en tout cas, dans notre culture québécoise bien à nous, souvent les gens osent pas ex- adresser les inconforts. Mmh, exactement. De là, c'est ça. toute l'importance de déterminer ensemble c'est quoi la façon d'intervenir. OK? Moi, tu sais, je pourrais en parler de la méthode d'intervention si tu veux sur notre temps. Ben, c'est que Ouais, quand ben ça, je vais ce sera arriver, peut-être puis que, une autre entrevue, parfait. une autre Parce entrevue. que quand je vais, OK, parfait. Parce que quand je vais arriver, puis que je vais dire à quelqu'un comment je me suis sentie face à son comportement ou à ses propos, il n'est pas supposé de me recevoir en disant, ben voyons donc qu'est-ce qu'elle fait là, elle, ou tu sais, d'où ce qu'elle sort ça. Si on l'a appris ensemble, si on se l'est dit ensemble qu'on devait intervenir si je vivais quelque chose, déjà la personne elle va être plus à l'accueil. Et C'est en ce qui ça. concerne tu sais, j'ai plus le droit de rien dire, j'ai plus le droit de rien faire, ou certainement je suis débalancée parce que je sais plus quoi faire. Moi, l'exemple que je donne, c'est, je demande aux gens, est-ce que vous avez un permis de conduire? C'est tout le temps des adultes là, qui sont dans mes salles. Là. Oui, oui, Ben oui. oui, hein, les gens ont des permis Ouais. de conduire. Bon, donc, vous avez un permis de conduire, vous connaissez le code de sécurité routière, vous connaissez le code de conduite, et vous savez que si vous faites pas votre stop, si vous dépassez vers la gauche, si vous allez trop Mmh. rapidement, donc vous le connaissez. Est-ce que quand vous embarquez dans votre voiture, est-ce que vous embarquez tout stressé? Oh mon Dieu, il faut pas que je dépasse la vitesse. Mon Dieu, il faut que je fasse mes stops, tout ça. Bon. Donc, quand un code est compris, quand c'est logique pour nous, parce qu'effectivement, la loi, la façon de se conduire en auto, c'est logique. Donc, c'est la même Mmh. chose, la façon d'agir entre nous, c'est logique. Donc, quand on l'a entendu ensemble, quand on s'y est engagé, quand on a eu notre permis, donc le stress, il n'est plus là. Et on sait en plus de ça que si j'interviens avec quelqu'un et qu'elle se sent heurtée, elle a la responsabilité de venir me le dire. Ouais. L'important, c'est que moi, je connaisse mes intentions. Bon, si je m'en vais Donc, en auto, oui, c'est ça. Mais excusez-moi de vous interrompre parce que là, le temps file, puis mon patron m'attend. ouh, je le Mais, vois pas passer, mais effectivement, il fait. mais quand on parle de quelque chose qu'on est passionné, c'est ce qui se passe, là. C'est vrai. Euh, on va faire, si on fait le code de civilité, on rencontre les gens, il faut qu'ils participent pour adhérer. Après ça, je comprends qu'il va y avoir comme une formation pour leur expliquer, là, il y a un nouveau permis de conduire. Là, il y a une phase de formation, ou en tout cas, au moins de formalisation ou OK, là, on a notre code de civilité, puis là, les gens vont se l'approprier, tout ça, puis le Ouais. faire veiller avec une politique et tout et tout. Mais qu'est-ce que je vais faire, là? Parce que moi, j'ai beaucoup de roulement dans mon usine, là. J'ai du roulement, là, ces temps-ci, ça roule, je vous dirais, là, sur 60 personnes. On en perd 10 pour différentes raisons. Il y en rentre 10 nouveaux. Puis, c'est un roulement, on va pas faire un code de civilité à chaque fois, là. Faut-tu que je reforme ce monde-là? Qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la formation, c'est sûr qu'on pourrait regarder là, qu'est-ce qui se passe quand. Il y en a des organisations qui peuvent faire une formation par année. Ah Donc, oui, ça peut bon. être ça. Ça peut être une formation par année. Sinon, si admettons qu'on prévoit faire une formation par année au mois d'octobre, puis qu'on a un nouveau employé au mois de janvier, on ne va pas attendre au mois d'octobre. Oui, on va attendre au mois d'octobre pour faire la formation officielle. Par ailleurs, en ce qui concerne la connaissance et l'adhésion du code de civilité, ça, on va le faire dès les premiers jours. Vous savez que quand un employé
décide de quitter, quand un employé quitte une organisation, là, dans la majorité des cas, il a décidé de quitter l'organisation dans sa première semaine de travail. Même s'il quitte dans 3 mois, dans 6 mois, même dans un an, Ah oui? c'est dans sa Ah oui. première semaine de travail le plus Ben voyons souvent, donc. oui, le plus souvent, c'est dans sa première semaine de travail qu'il a décidé qu'il n'allait pas rester. Pourquoi? Parce qu'il a manqué, on l'a pas bien accueilli, on l'a pas bien dirigé. Donc, quand moi, là, je ne suis pas la spécialiste de le protocole d'accueil d'employés, là. OK? Mais Mhm, sauf que mhm. je sais que c'est très important comment est-ce qu'on accueille un employé. J'ai déjà travaillé là-dedans. Je suis pas, tu sais, aujourd'hui, c'est plus ce que je fais Oui. comme travail officiel. Donc, quand j'accueille un employé, bien entendu que je vais lui parler du code de civilité. Je ne vais pas juste lui dire, lis ça, Mais hein? non, c'est ça. C'est pas juste ça que C'est je vais tout faire. l'accueil des employés, puis euh, mais mettons qu'on ferait une formation par année, je pourrais peut-être vous envoyer mes tannants. Le quoi? Les tannants? Mes tannants, mes tannants, ceux qui sont reconnus dans une société, dans une organisation, il y en a qu'on avertit plusieurs fois, puis là, ben, est-ce que ça pourrait faire partie de, je dirais ça comme un plan d'amélioration pour un employé, de dire, ben là, tu vas aller refaire la formation, tu l'as déjà faite, mais tu vas aller la refaire. Hmm? J'aimerais bien, non, non, parce que là, ça l'isolerait. Non? J'aimerais bien mieux parler, OK. j'aimerais bien mieux accompagner le gestionnaire des tannants. Ah, accompagner gestionnaire des talents. Oui, Mhm. parce que, tu sais, puis dans la réalité, là, ça arrive vraiment quand je donne des formations multi-entreprises, là, par le biais des cégeps, par exemple, qu'il y a des gens qui viennent à ces formations-là comme punition, entre guillemets. Donc, ils ont été Oui. retirés de leur milieu de travail parce qu'ils avaient fait des gestes inappropriés. Et avant de rentrer dans le milieu de travail, il faut qu'ils viennent à la formation. Mauvaise Hmm. idée. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Ouais. Hmm. Je pensais que, mais Hmm. vous entendez quelque chose sonner chez nous, hein? Non, 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 t'as rien. Non, OK, parfait. Je pensais C'est que c'est OK. bon. Euh, Ouais, puis, c'est ça, donc, c'est mauvaise ça. idée. Hmm. Hmm. Ceci dit, par ailleurs, Euh, il y a un élément dans votre question qui est quand même très possible. Je veux dire, quelqu'un peut faire une formation une année, puis revenir l'année d'après, puis revenir l'année d'après. Ça, c'est N'empêche vraiment pas ça. pas, c'est Hey, vraiment pas mais un tu sais, là, je vais problème. sortir de mon rôle de personnage, là, de directrice des OK. ressources humaines, C'est plutôt de libre. formatrice. Je suis revenue. Euh, il y a une personne qui m'avait appelé, elle m'avait dit, on voudrait avoir une formation en gestion des conflits. Ou en tout cas, on voudrait avoir une formation, je sais plus trop, c'est en communication. Bon, on OK. voudrait avoir une formation en communication parce qu'on a un employé qui est bien tannant, puis c'est important qu'il la suive. OK, vous avez combien d'employés que vous voulez former? On veut en former 10. OK, mais ce que j'entends, c'est que pour les 9 autres, ça va. Oui, oui, ça va bien pour les 9 autres, mais il y en a un qui est bien fatigant. Fait que là, on prenait une méthode. Et là, moi, je disais, ben écoutez, c'est parce que ça se peut que ça fasse pas. Ça se peut que la méthode que vous prenez, qui est la formation en communication, ne donne pas les résultats que vous souhaitez pour gérer un employé. Puis c'est comme un peu le cas de civilité. Je pourrais dire, ben écoute, j'ai un climat de travail qui est pourri. Dans mon équipe administrative, il y a 12 personnes. Le climat de travail va vraiment pas bien. On a deux, trois personnes qui sont en congé maladie. En tout cas, écoute, on a pensé qu'un cas de civilité pourrait régler la patente. Ça se peut Ouais. pas. Non, c'est ça. Mais je Ouais. suis certaine Tu sais, que tu as déjà eu des demandes comme ça. ça a déjà arrivé, oui, ça a déjà arrivé dans des organisations où ce qu'on me demandait de former un seul département. Exemple. Oui, L'idée est bonne, l'idée est bonne, l'intention est sincèrement bienveillante, sauf que il faut que ça parte de la culture de l'organisation. Il faut que le département en question, il faut qu'il soit soutenu par l'organisation au complet. Et il faut aussi que les dirigeants, les grands dirigeants, le DG, la DG, le gestionnaire d'équipe, lui aussi, il faut qu'il dise, voici ce que vous devez faire si vous estimez
que c'est moi qui a des comportements inappropriés. Il faut aller jusque-là. C'est Ben pas oui, parce juste. que des fois, c'est les autres le problème, mais c'est pas les dirigeants doivent donner Oui, l'exemple, puis ils doivent accepter que, oh, peut-être que c'est toi le problème. Mais j'ai l'impression que des fois, c'est ça, on cherche le mauvais moyen pour un malaise, appelons-le une maladie. Donc, c'est une maladie, puis on va chercher le mauvais médicament, ça va pas régler le problème. Fait que c'est des fois, ça. le Non. problème, ça pourrait être un diagnostic organisationnel, une enquête, des mesures disciplinaires. Puis un jour, quelqu'un, j'ai entendu ça, j'ai adoré ça. Il disait aux gestionnaires, tolérer, c'est accepter. Ah, Si vous exact. tolérez un comportement inadéquat, c'est comme si vous l'acceptez. Oui. Exactement. Puis moi, ça me fait beaucoup de peine pour les gestionnaires parce que je sais qu'ils sont pas mal intentionnés. Souvent, ils ont pas juste, ils ont pas les outils, ils ont pas les compétences, ils savent pas quoi faire. C'est combien de fois que j'ai Mhm. entendu des gestionnaires, genre, endure-le encore un petit peu, là. Il est vraiment pas loin de sa retraite. OK? Ou bien, moi, je me dis que c'est 50-50. Il y a deux côtés de médaille, c'est 50-50. Tu Oui. es aussi Ou, responsable que l'autre. Ben, un instant, oui, dans une oui. médaille, là, il y a deux côtés, mais il y a un côté qui peut être Ou, un peu plus souillé, disons, que l'autre. Euh, ouais. Moi, Beaucoup aussi. j'ai entendu aussi un employé clé. On ne sera pas capable de le remplacer. C'est la mémoire de l'organisation. C'est Et ça. des fois, parce Puis, que tu les sais, gens savent justement, ah, c'est moi la mémoire, c'est moi l'expertise, ils se permettent n'importe quoi. oui, ça, je l'ai vu vraiment plus d'une fois. Tu sais, il y a aussi ben, il faut l'excuser parce que là, de ce temps-ci, il vit beaucoup de Mhm. stress, ou bien notre organisation, on est dans une période difficile. Il y a beaucoup, tu sais, il y a aussi il y a aussi l'autre extrême qui est, je veux tellement démontrer que ça s'accepte pas chez nous qu'on va rentrer comme dans l'intransigeance. Quelqu'un va venir me Ah, parler, Céline va aller voir le patron, vous dire que Monde, elle a fait telle chose, puis Monde, elle est pas correct, puis Monde en parle de telle façon. Puis là, ah ouais, mais attends un peu, moi, va chercher ce monde-là que j'y parle tout de suite. Donc, tu sais, là, on est vraiment dans l'intransigeance. C'est pas hum. mieux. Fait que il faut vraiment apprendre à gérer ça. Puis pour avoir accompagné plusieurs gestionnaires dans la gestion des situations laborieuses entre collègues de travail, ça donne tellement des différences. Un exemple, un gestionnaire ça c'est cette année que ça s'est passé, un dirigeant d'entreprise qui avait l'intention, vraiment l'intention de mettre quelqu'un à la porte parce qu'il avait vraiment un comportement inapproprié. Et c'est vrai, le comportement était vraiment inapproprié. Et il voulait avoir mon support, savoir comment procéder de la bonne façon pour arriver à mettre fin à l'emploi. On est parti du début, puis est-ce que l'objectif réel, c'est de le mettre à la porte ou de faire changer le comportement? Et dans les faits, Ouais. dans la très, très grande majorité des cas, c'est de faire changer le comportement. On a fait 3 rencontres de 90 minutes très bien dirigées et la personne est restée à l'emploi et il est, avec les mots du gestionnaire que j'ai accompagné, redevenu un employé modèle. Redevenu Ah, un c'est employé merveilleux. modèle. Quelle belle Donc, histoire. Ah, écoute, oui, très belle histoire. c'est tellement une belle histoire que ça va nous permettre de finir sur une note positive. Merveilleux. Puis, Ça me fait plaisir. mais merci, le temps passe tellement vite. Et donc, Maud, je comprends que tu t'aides les gens à faire les codes de civilité. Tu fais du coaching, comme tu viens de nous dire, du coaching même aux gestionnaires. Donc, tu peux former en communication. Service à la clientèle, tu en fais encore, je crois. Est-ce que tu Oui, en fais oui, encore? beaucoup. Service à la clientèle? Ouais, Oui, ouais, bon, ouais, ouais. parfait. Alors, ben, Puis on écoutez, peut ce qu'on va commencer. faire, Puis oui, aussi, c'est que souvent, dans des organisations, on peut commencer par une conférence là, de 1 heure, 90 c'est ça. minutes sur la civilité Oui. le service au client, là, comme tu viens de mentionner. Puis j'ai vu sur ton site web, tu as des petites capsules là, amusantes, là, c'est le fun. Fait que je vais Mhm. inviter les gens à aller voir tes capsules. On va mettre en dessous de cette entrevue ton nom puis ton courriel où ce qu'on peut te rejoindre. Puis tu es à ton compte, donc tu es travailleuse autonome et tout ça, tu offres tes services. Alors écoute, je te remercie grandement.
T'as démystifié pour moi, c'est quoi un cas de civilité? Sincèrement, j'en ai jamais fait, mais j'ai vu beaucoup Ah, d'incivilités dans les conflits, bien sûr, mais j'ai jamais construit ça, fait que je dis pas que je vais me lancer là-dedans parce que je vois que c'est une expertise vraiment importante, donc ah, voilà. tu y arriverais, tu y arriverais. Tu sais, ça peut être simple, hein. Ça peut être Avec quelque toi, chose de 3 pages, comme de 8 pages, comme d'une page et demie. Ça oui, dépend vraiment des organisations. oui. Ça Mais me avec fait ton aide, plaisir, j'y Céline. arriverai. Mais on fera ça ensemble. On va se donner un rendez-vous, on va faire ça ensemble. OK, Mais merci parfait. beaucoup. Puis ben, à Avec tous, plaisir. chères personnes qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez apprécié. Alors, à bientôt. Bye.